On va faire aujourd'hui une tarte au reblochon et tomates. Alors, une recette d'été, on va faire ça avec des tomates, de la moutarde, du sel, du poivre, du thym, de la ciboulette, un petit peu de semoule, une pâte feuilletée et bien sûr un très beau reblochon AOP. Première chose à faire, nous allons découper les tomates. Alors, j'ai choisi des tomates qui sont bien en chair. Il faut essayer d'avoir le moins de pépins possible pour avoir une tarte qui soit quand même bien charnue après la cuisson. On va prendre les tomates et on les coupe en tranches d'environ 1 cm qu'on va ensuite disposer sur la tarte. Le reblochon est un fromage AOP qui vient de Savoie. Alors, c'est fait avec du lait cru et il y a deux variétés de reblochon, le vert, le rouge, c'est-à-dire le reblochon fermier ou le reblochon laitier. Maintenant, je vais le couper en dés. Pas besoin de faire des dés réguliers, juste des dés qu'on va disposer sur les tomates, sur la tarte. On va passer maintenant au montage de la tarte. Donc, remontez bien la pâte feuilletée sur les bords. Elle va descendre un peu en cuisson, c'est pas grave du tout. On est sur une tarte familiale, on veut quelque chose de gourmand. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez piquer le fond pour éviter que la pâte feuilletée se développe trop fortement. Sur le fond de la tarte, on va badigeonner légèrement avec de la moutarde forte. Ça va apporter un petit peu de saveur, une pointe d'acidité et surtout ça va protéger ma pâte feuilletée. Alors on va assaisonner la tarte, mais on va assaisonner sur la moutarde. Comme c'est une tarte reblochon et tomate, on ne va pas saler les tomates parce que ça va faire ressortir trop de jus. J'ai mis le sel, bien évidemment on va ajouter le poivre. Et pour offrir une protection supplémentaire à la pâte, un tout petit peu de semoule extra fine juste sur le fond de ma tarte qui va absorber l'humidité de la tomate. À présent, nous allons ranger les tomates tout simplement sur le fond de la pâte. On va disposer le reblochon sur les tomates. Alors, reblochon, c'est un fromage pour toute l'année. En fait, vous avez ce reblochon AOP, on peut le consommer le printemps, l'été, l'hiver, il est bon toute l'année. Donc n'hésitez pas à l'utiliser dans vos recettes d'été, ça fonctionne très très bien. Alors vous ne l'enfoncez pas, vous le déposez, il va fondre gentiment. J'ai choisi moi de garder la croûte parce que ça fait partie du caractère propre du fromage. Et vous la mettez soit sur le dessus, comme ceci, et le fromage va fondre, soit sur le dessous, et il va s'étaler un petit peu moins et gratiner un peu plus. L'important c'est que ce soit gourmand. Juste avant d'enfourner, on va ajouter un tout petit peu de poivre, juste pour rehausser légèrement la saveur du fromage. Un petit peu de thym, donc vous prenez vos branches de thym, vous les tirez à l'envers. J'ai réparti le thym, alors léger, hein, c'est juste pour souligner le goût du fromage. J'ai mis le poivre, 190 degrés, environ 40 minutes au four. Ça y est, ma tarte est cuite. Alors, on l'a laissé reposer un petit peu sorti du four parce qu'en fait, il faut laisser le fromage reposer légèrement pour que le reblochon reprenne un petit peu sa texture. Maintenant, on va juste la parsemer d'un petit peu de ciboulette ciselée. Alors, c'est un plat familial, hein, il n'y a pas d'origine réelle. En gros, c'était une tarte avec les tomates du jardin. Donc, on faisait cette tarte avec de la moutarde, on peut y mettre du riz, on peut y ajouter du thon, on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment une recette familiale. Le seul problème de cette tarte, c'est que parfois les tomates sont un peu trop riches en eau et en pépins et ça va vraiment trop fortement détremper la pâte et ça fait quelque chose d'un petit peu élastique et caoutchouteux. La seule vraie solution pour ça, c'est d'acheter de très bonnes tomates, très riches en chair et pas trop riches en jus. Alors, la tomate cœur de bœuf s'y prête bien, certaines tomates allongées italiennes en saison s'y prêtent très bien et le film de moutarde qu'on a mis au fond et un petit peu de semoule par-dessus, ça va aider à absorber un peu d'humidité. Pour accompagner cette tarte, une salade, alors cœur de romaine c'est très bien parce que c'est assez croquant, mais bien vinaigré pour qu'on soit en adéquation avec la moutarde qui est dans le fond de la tarte.